L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est d'entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et fendre de bonheur. Mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un à qui parler. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qui pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Mon Bonjour, mon nom est Renée Simard, directrice générale de la coopérative funéraire du Fjord. Cette année, comme les années antérieures, nous avons décidé de faire une cérémonie commémorative en mémoire de nos disparus. Cette année a été un peu différente. On s'est assis, on a pensé, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire notre cérémonie de la même manière qu'on la faisait les années d'avant. L'avantage de cette cérémonie, c'est qu'on prenait le temps de se retrouver, de se parler, de voir qu'on n'est pas toute seule dans la vie, qu'on peut se coller, mais on peut pas le faire cette année. Mais on voulait absolument vous présenter notre cérémonie commémorative. Les dernières semaines ont fait en sorte que la pandémie nous a confinés de plus en plus. Si on avait fait cette cérémonie avec les gens, on aurait été obligé de faire un choix. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait que les gens aient le bonheur de regarder notre cérémonie, parce que oui, c'est un bonheur, parce que ça fait un baume, c'est une joie. On prend le temps de s'arrêter, puis on prend le temps de dire « une vie a été vécue ». On voulait encore le faire cette année. Oui, on peut vivre des deuils en perdant quelqu'un, mais cette année, tout le monde a vécu des deuils. Des deuils en perdant notre liberté, en nous astreignant à faire des choses qu'on ne voulait pas faire cette année. Alors cette année, c'est de façon virtuelle que nous allons entrer chez vous. Encore une fois, la cérémonie sera sous forme de célébration de la parole. Et puis, on aura évidemment la parole de Dieu,
des textes, des réflexions et des très beaux chants. Et commençons notre célébration avec un chant qui s'intitule « Si c'est ça la vie ». Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Et avec quelque chose qui me disait que la vie était belle, quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand cessait. Pleine de méfiance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était l'amour qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Le temps vient, le temps passe, et tous ces moments précieux de vie qui nous dépassent, il suffit de les saisir, de les apprivoiser. Il suffit tout simplement de s'y abandonner. Pleine de confiance, je briserai le silence de mon non-savoir et le grand frisson. Avec le temps, tout s'arrange. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, moi je dis merci. Si c'est ça la vie.
Bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous avons vécu une année profondément difficile, marquée par une variété de situations et d'événements. Et vous savez, depuis plusieurs mois, l'arrivée de la pandémie a bouleversé nos activités personnelles et aussi professionnelles. Et à travers tout ça, la vie a continué. Et s'il y a une chose qui ne peut être placée sur pause, c'est bien la mort. Le décès d'une personne qui nous est chère. Perdre une maman, un papa, un frère, une sœur, un grand-parent, un ami, un conjoint, sans pouvoir lui tenir la main et l'embrasser une dernière fois, c'est ce que trop de familles ont vécu ces derniers mois. Et vous savez, il n'est pas possible de confiner le deuil. Le deuil a besoin de se vivre, de s'exprimer. C'est un processus qu'on ne peut arrêter. On peut bien sûr repousser les funérailles ou la célébration d'adieu, mais la peine, elle, ne peut être reportée à plus tard. Et c'est là toute l'importance des rituels funéraires dans le processus du deuil. Ils ont pour rôle de marquer le décès d'une personne, d'honorer sa mémoire, de rassembler la famille et la communauté autour de cet événement, de donner un sens de passage à cette mort et de soutenir les proches qui commencent à vivre l'absence. Il ne nous a pas été possible d'accompagner, de prendre soin comme on l'aurait voulu en raison des circonstances. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous invitons à vivre avec nous ce temps de célébration de la parole, qui, espérons-le, apaisera la peine que vous vivez dans la solitude en attendant le déconfinement. Alors, je vous invite, tous et toutes, à accueillir la paix et la lumière que Dieu nous offre dans ce temps de recueillement. Alors, marquons sur chacune et chacun de nous le signe qui fait de nous les chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix et que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans toute célébration, nous posons des gestes. Et aujourd'hui, un geste sera posé en votre nom. C'est celui de la lumière. Cette lumière, c'est celle que nous portons au plus intime de nos cœurs. Alors aujourd'hui, nous allons allumer le cierge pascal en souvenir de ceux et celles qui nous ont quittés. Alors adressons maintenant au Seigneur cette première prière. Père très bon, nous te confions aujourd'hui ceux et celles qui nous ont quittés. Certains sont nos parents, nos conjoints, conjointes, nos enfants, nos grands-parents, nos amis, nos voisins. Pensons aussi à tous ceux et celles qui partout dans le monde ont été victimes de la maladie, de la guerre, d'accidents et aussi de tragédies. Tous et toutes sont tes enfants et tu les aimes. Nous t'en prions, garde-les dans ta lumière et que le souvenir que nous gardons d'eux et d'elles soit toujours imprégné de la présence de ton Fils, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter un premier passage de l'Écriture. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé Jacob et t'a façonné Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés, et ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de fantômes, comme on parle dans l'Évangile. Si j'ai fait le choix de ce texte, c'est parce qu'il peut résonner en chacun et chacune de nous. Et il reflète, selon moi, ce qui se passe au plus intime de nous-mêmes depuis des semaines, des mois, voire des années. Depuis le départ de la personne qu'on aime, que ce soit un conjoint, une conjointe, un enfant, un ami, un grand-parent, un membre de la famille, nos cœurs sont profondément bouleversés. On se sent désorienté, déboussolé, sans repère. J'ajouterais même qu'on est plongé dans l'incompréhension. Les pourquoi, les comment se fait-il, les qu'est-ce qui se passe après, les doutes. Et vous savez, c'est dans ces moments que le jour devient la nuit et qu'une simple brise devient une tempête. Dans le récit de l'Évangile que je viens tout juste de proclamer, Jésus met en œuvre 3 attitudes d'accompagnement que je voudrais évoquer ce matin avec vous. Tout d'abord, Jésus les oblige à monter dans la barque et il les invite à le précéder sur l'autre rive. Ce que j'appellerais la parole adressée. Jésus n'a pas hésité à se situer différemment avec ses disciples au cours de cet épisode. Parfois, il a été loin, parfois, il a été très proche. Alors, le premier point sur lequel j'attire votre attention, c'est que Jésus va donner aux disciples de pouvoir passer sur l'autre rive, c'est-à-dire entrer dans une nouvelle attitude, de se fier à la parole de l'autre pour avancer et non pas se laisser enfermer ou se replier sur soi. Et à ce moment-là, Jésus les laisse seuls. Lui va aller son chemin, il va se retirer pour prier, pour contempler, mais aussi pour être disponible. Alors l'attitude de Jésus nous invite à nous situer de manière différente, apprendre à nous positionner selon la situation, c'est-à-dire savoir accompagner, savoir suivre, guider, tout en restant nous-mêmes en chemin, avec chacune et chacun en gardant la bonne distance. Alors comme Jésus, parfois proche, parfois loin, parfois proche pour dialoguer, pour échanger, pour prendre quelqu'un contre soi, ou encore parfois loin, une lettre, un appel, un FaceTime, un Skype, pour dire à l'autre « Mon cœur est proche de toi ». Comme dit Isaïe dans la première lecture qu'on vient d'entendre, même si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas,
Ne crains pas, car je suis avec toi. Première attitude. La deuxième, Jésus dit, aussitôt il leur parla. C'est la parole échangée. Et là, la situation va évoluer. Jésus va venir à eux et il entame un échange. Alors, l'apôtre Pierre va oser une parole. Il va initier un dialogue. Et Jésus va donner une réponse à Pierre. Et là, l'échange va devenir un lieu d'accompagnement. Il entre en relation avec lui. Et Jésus va le guider à travers les mots que Pierre lui-même va lui donner. Pierre lui dit ce qu'il veut bien lui dire. Jésus va respecter Pierre. Alors, accompagner une personne en deuil, c'est avoir cette capacité de s'adapter à elle. Vous savez, parfois, certaines personnes ont besoin de se retrouver seules. Et la meilleure chose à faire, c'est simplement de leur faire savoir qu'on est disponible. Si elles ont besoin d'aide, sans s'imposer. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est venu sur l'appel de Pierre. « Seigneur, sauve-moi !» Il ne s'est pas imposé, il s'est rendu disponible à l'écoute. Et il y a d'autres personnes qui éprouvent la nécessité de se confier et de se sentir entourées. Alors il est important d'être présente en ces moments. Et d'autres encore ressentent le besoin de s'évader pour se sentir vivre et se reconstruire. Il convient aussi de respecter et de s'ajuster à l'un ou à l'autre. Alors chaque personne a des émotions uniques, des réactions qui lui sont propres. Et c'est pourquoi les interventions que nous faisons, que ce soit en parole ou en geste, doivent être faites sur mesure, avec attention, délicatesse, avec doigté, pour qu'elles conviennent à la personne sans blesser. Et troisième attitude, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Le soutien physique. La marche sur l'eau devient impossible. Pierre s'enfonce. Il ne peut y arriver seul. Il a besoin d'un aidant pour être soutenu. Il a peur. Et aussitôt, Jésus est là, présent, aidant, supportant et donnant à Pierre de ne pas s'effondrer. Alors Jésus accompagne en tendant la main. Le contact physique, dans son immédiateté, va le conforter et va lui donner de faire ce qu'il a entrepris. Alors accompagner, ça veut dire prendre quelqu'un pour compagnon. Que ce soit une main qui tire pour relever, une main qui retient pour ne pas tomber, ou encore une main dans la main pour marcher ensemble. Vouloir accompagner, c'est tenir l'autre et tenir à l'autre, car tout se tient. Une personne qui choisit de se joindre à une autre pour aller où elle va en même temps qu'elle, pour faire un bout de chemin ensemble, se doit d'être attentive, attentionnée. À son égard, elle doit s'ajuster. Il en est ainsi pour celle qui est aidée. Il y a un échange, un respect mutuel. Sinon, il y a un risque de blessure. Alors, comme un quatuor en musique, si les instruments ne sont pas ajustés les uns aux autres, si on n'est pas accordé, il y a une dissonance. Ça sonne faux. Ça crée de l'inconfort. On n'a pas envie de réentendre. Alors, un besoin de s'ajuster. Et je termine là-dessus. Avoir l'attitude juste, le mot juste, ne pas brusquer en voulant que l'autre hâte le pas ou vouloir qu'elle réagisse autrement, mais plutôt l'accompagner au rythme de son quotidien. S'ajuster, c'est aussi dans le silence de notre présence. Parce que vous savez, le contenu de nos propos peuvent être parfois discordants. S'ajuster, c'est aussi respecter l'autre pour qu'à son rythme, il parvienne à croire à des jours plus calmes et aussi des lendemains moins douloureux. Alors s'ajuster, c'est être en accord de cœur, c'est être au diapason de l'autre pour que l'harmonie puisse être vécue en chacun et chacune de nous. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, ne crains pas, je suis avec toi. Alors mes chers amis, marchons ensemble vers celui qui nous tend la main pour nous relever, nous retenir ou même pour marcher avec lui, parce qu'il nous attend tous et toutes. Il nous espère tous et toutes. Il est le Père de chacune et chacun de nous, qui sait s'ajuster à nous en respectant le rythme de chacun. Ne crains pas, car il est avec toi.
Amen. Je crois que ceux qui nous ont quittés au jour de la terre là-haut se sont ouverts à des splendeurs sans fin et qu'ils possèdent la lumière dont ici-bas ils espéraient. Je crois qu'ils sont heureux de ce bonheur qu'on rêve, profond, inaltérable et qu'on cherche en tout lieu. Plus de troubles pour eux. Ils s'abreuvent sans trêve à la source de la paix, aux délices de Dieu. Je crois qu'ils n'ont rien des misères humaines. Ils sont beaux, ils sont grands et ils sont parfaits. Il faut les appeler pour soutenir nos peines. Par eux, nous obtiendrons de multiples bienfaits. Je crois que leur amour pour nous, ardent et tendre, vit toujours, mais que cet amour est plus pur, plus fort et meilleur. Nous ne les voyons plus, mais eux nous voient encore. Leur esprit vient planer dans les lieux familiers, nous entoure, nous aide en attendant l'aurore, car nos aimés ne sont pas partis tout entiers. Je crois qu'un jour, enfin, au sortir de ce monde, après avoir souffert, combattu, mérité, ils nous seront rendus dans l'extase profonde. Ils nous seront rendus pour une éternité. Oui, je crois qu'ils viendront au-devant de notre âme, en nous tendant les bras pour nous tirer de l'exil avec leur doux sourire et leur regard de flamme. Je vis de cet espoir que lors de notre dernier rendez-vous, nous nous retrouverons. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. J'emporte ma curiosité pour découvrir ce qu'on a perdu. Et ces millions de nouveautés remplir mes yeux de jamais vu. J'irai au bout de mes conquêtes, au pays où règnent des rois. J'irai jusqu'à y faire la fête, toutes ces richesses et de ces joies.
Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Le temps laisse des traces. Le temps nous fait comprendre que rien n'est éternel, que des personnes que nous aimons s'en iront un jour ou l'autre. Le temps nous change. Il nous fait perdre ceux que nous aimons. Il arrive même qu'on se perde dans le temps. Mais le temps nous fait grandir. Il va peut-être faire de nous une personne différente. En période de deuil, le temps bouleversera notre façon de penser, votre façon de rire et votre façon d'aimer. Le temps vous laissera des cicatrices qui ne partiront jamais. Et il vous fera pleurer, vous fera verser des larmes de colère. Il laissera un paquet d'amertume, de souvenirs et de déceptions. Mais le temps vous fera aussi mûrir et il vous apprendra à profiter du moment présent pour que jamais vous ne regrettiez de ne pas l'avoir fait à temps. Le temps nous fait comprendre toute l'importance de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, chère famille. Téléphonez-vous pour prendre de vos nouvelles. FaceTimez-vous le matin pour vous faire un coucou, pour vous dire hey, « Je suis là si tu as besoin ». Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours et tout leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça
aujourd'hui. Ça commence avec toi. La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée d'un long chemin à faire à deux mains dans la main jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui nous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie, n'en parlons plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie, c'est la recherche du bonheur, c'est le pire et c'est le meilleur, un roman qu'il faudra écrire. Ma vie, c'est un reflet dans le miroir qui est heureux de me revoir, encore capable de séduire. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie, n'en parlons plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Quelle importance le temps qu'il nous reste, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Au fond de tes yeux vivra ma tendresse, au fond de mon cœur vivra ma jeunesse.
promesse. Comme une prière du temps de l'enfance, ces mots sur tes lèvres me donnent confiance. Je nous imagine ta main dans la mienne, nos moindres sourires voudront dire je t'aime. Mais l'un de nous s'en ira le premier. Il fermera ses yeux à jamais dans un tout dernier sourire. Et l'autre, en perdant la moitié de sa vie, restera chaque jour dans la nuit. Son cœur bien sûr battra. Mais pour qui, mais pourquoi? Ton pas résonne, la porte s'entr'ouvre, mon cœur bat plus vite et je te retrouve. Quand nos mains se tiennent, j'oublie tout le reste. J'ai l'impression même que le temps s'arrête. Mais l'un de nous s'en ira le premier. Il fermera ses yeux à jamais dans un tout dernier sourire. Un jour, l'un de nous sera trop fatigué, s'en ira presque heureux le premier, et l'autre sans tarder viendra le retrouver. Je nous imagine ta main dans la mienne, nos moindres sourires voudront dire je t'aime. Le vent dans tes cheveux blancs, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui
tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néant qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse et mes idées avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie. Dieu notre Père, toi qui es à l'origine et au terme de la vie, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Tu guides nos pas vers ton royaume, et tu accueilles à bras ouverts ceux et celles qui mettent en toi leur confiance et attendent de toi leur bonheur. Toi, la force inépuisable, tu viens relancer un monde à bout de souffle. Toi, la lumière éternelle, tu ouvres un regard pour les yeux qui se ferment. Alors, unis par ce même esprit, disons avec confiance la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce pour tout l'amour que tu nous donnes. En ton Fils Jésus, rien ne se perd. Notre vie prend tout son sens avec toi. Nous trouvons réconfort dans ta parole, et c'est toi notre lumière et notre salut. Nous poursuivons nos chemins en portant à chacun et chacune de nous la lumière de l'espérance. Tu es le Seigneur des vivants. Que cette célébration que nous venons de vivre ensemble nous comble de tes bénédictions. Nous te le demandons à toi qui règnes avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuité.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté en chantant. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'entend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant.